Petit objet millénaire, la toupie imprime son mouvement qui traverse le temps et les cultures. La salle Coluche de Lonne-Plage accueillait la 6e édition du Festival des toupies du monde, un peu de poésie dans un monde qui en a bien besoin. Où on réunit chaque année une bonne quinzaine de pays avec toutes les pratiques mondiales de la toupie. Si elle tourne beaucoup, la toupie tombe aussi. Au Portugal, c'est même un jeu. Les combats de toupies sont très populaires au Portugal. Et avec les capsules, c'est un type de combat. Les règles sont très simples. Chaque joueur met une capsule ou une pièce dans le cercle. Et le but, c'est d'essayer de viser les capsules avec la toupie et faire tirer les capsules du cercle. À la fin, celui qui a plus de capsules a gagné le jeu. Mystère. Comment cette petite toupie peut-elle défier les lois de la gravité? Magie, technique, technologie? Il y a bien un secret. Le festival est une belle occasion de rencontrer des fabricants de toupies, comme ici la toupie siffleuse. Après on peut la prendre en arrière, comme ça, on la retourne et on la libère. Ouais. Et là on est en précession et on fait un mouvement concentrique pour la remettre droite. Voilà. Ou aussi cette toupie qui, créant une vibration, fait tourner les autres éléments du décor. C'est une toupie vibratoire, c'est-à-dire qu'elle, par le mouvement de la toupie supérieure, recommuniquer la vibration et en mouvement oscillatoire sur le personnage latéral, que ce soit des deux côtés ou d'un seul côté. Voilà. Et l'origine, c'est japonaise. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu, mais j'ai passé beaucoup de temps pour en mettre en point et refaire les personnages, refaire mon monde et mon imagination, quoi. Parmi les fabricants, on trouve les tourneurs ou les tourneuses, comme Jérômine, qui n'en finit plus de tourner. Pour devenir tourneur, c'est juste déjà la rencontre avec ce métier qui n'est pas forcément très connu. Pour faire rapide, en gros, moi, je voulais travailler le bois, donc je me suis dirigée vers un lycée pro. Et c'est dans le lycée pro que j'ai découvert les ateliers de tournage. Mon prof m'a dit, faut que tu ailles à Eguines, dans le Var. Il y a une école de tournage, elle s'appelle l'école Escoulen. Elle est réputée mondialement. Et du coup, c'est à partir de là que c'est parti en tournage, quoi. Et donc moi, ma spécialité, petit à petit, ça devient la toupie. Du coup, je suis professeur toupie. Dans ce festival qui vous transporte ailleurs, les visiteurs opèrent souvent un retour dans le temps, comme Jean-Luc. Eh bien, je suis venu ici sur ce salon pour qu'on m'explique comment on pouvait se servir d'une toupie. J'ai mon père qui m'en avait donné une, qui avait eu à son père à lui, et impossible de la faire fonctionner. Donc je voulais voir, je suis venu, et là, on m'a expliqué. Et au deuxième lancer, je savais me servir de la toupie. Donc maintenant, je vais pouvoir la transmettre à mes petits-enfants. Petit jouet populaire, la toupie a fait son entrée dans le monde du spectacle, notamment circassien. La toupie, c'est un objet vraiment universel. C'est un jouet qui existe depuis 4000 ans. On en a retrouvé dans les tombes égyptiennes. Elle a évolué, elle s'est transformée, c'est toujours un objet qui tourne, mais d'une pratique ancestrale, d'une pratique traditionnelle, multigénérationnelle, on est arrivé à un objet qu'on utilise aujourd'hui dans le cirque, depuis une quinzaine d'années à peine, dans le cirque, dans la science, et il a encore un bel avenir devant lui, cet objet, ce jouet, ce jeu. Cette 6e édition du Festival des toupies du monde de Lonne-Plage a une nouvelle fois ouvert les portes d'un univers qui ne se contente pas de tourner sur lui-même.